Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar na nossa página de Facebook, que é FKM Folklore TV Oficial, e também o nosso canal de YouTube, que é FKM Folklore TV. Partilhem, comentem, deem o vosso gosto. Obrigado! To God. Oh, Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, aujourd'hui c'est un jour particulier. Joyeux Noël, joyeux Noël. Hein. Nous, Noël, ce n'est pas la date, hein, comme parfois beaucoup d'entre nous sont en train de polémiquer. Mais nous, pour nous, c'est l'événement qui a eu lieu, la décision qui a été prise par notre Père Céleste. C'est ça plus qui nous intéresse, l'accomplissement d'une grande prophétie qui avait été donnée dans Genèse 3,15 a été accompli. Lorsque Dieu parlait à Satan, en fait, il voyait ce grand jour où Jésus devrait naître, le jour le plus important à la surface de la terre, où Dieu devrait entrer dans les entrailles qu'il avait créées, qu'il avait fabriquées. Lui-même, Dieu avait préparé les entrailles pour que la femme puisse s'en servir, recevoir la semence et développer la semence en elle. C'est la raison pour laquelle Dieu a préparé les entrailles pour qu'une femme, oui, puisse avoir la possibilité de porter son bébé, de recevoir le bébé, garder le bébé, le développer, et puis 9 mois après, pour que ce bébé de Dieu voie le jour. Mais vu ce qui s'est passé, Dieu lui-même était obligé de se réduire, de se diminuer. Oh oui, entrer dans ses entrailles qu'il s'est fabriqué lui-même pour lui permettre d'avoir un corps physique qui allait permettre au Seigneur d'accomplir la prophétie qui avait été libérée dans Genèse 3,15. Donc cette prophétie a été accomplie le jour de la naissance de Jésus, qui est donc appelé le jour de Noël. En fait, nous ne célébrons pas Noël, mais nous célébrons la naissance. Oh, comme on aime bien le dire, la raison pour la saison. Il y a une raison pour cette saison. En fait, les hommes s'en servent pour se faire des échanges. Mais par contre, nous, notre héros, notre Père Céleste, nous a donné le meilleur des cadeaux que personne d'autre ne saura nous donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a fait un don aux hommes. Dieu a donné il s'est donné lui-même en fait. Good God Almighty. C'est ce que j'aimerais quand même partager, saisir cette opportunité pendant ces moments. God bless you. Je sais que c'est vraiment une surprise inattendue. Beaucoup ne s'y attendaient pas. C'est le désespoir aujourd'hui, certainement. Daddy ne sera pas avec nous. Je viens d'arriver. J'avais un programme, et tout ça, les occupations ont fait que je ne sois pas là à 15h30, notre heure de rendez-vous, mais je saisis quand même cette opportunité. J'ai dit, dimanche passé, les gens ont attendu, n'ont pas réussi la parole, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment en profiter, faire aussi une nouvelle expérience et voir aussi si les gens aiment manger la parole de Dieu, même à 19h. En plus, c'est un moment qui est bien choisi parce que les gens sont retournés, rentrés de leurs églises. Maintenant, ils sont en repos, alors on en profite pour s'enrichir encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Déjà, je vois ma fille Naza Nzambe connectée, branchée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse mon fils Bruno Mamboulou, mes coco. God bless you. Je vous ai suivi sur Facebook. Comment est-ce que vous aviez passé la fête en famille? C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Mais nous partageons, j'essaie d'envoyer les messages, mais je sais que beaucoup de gens en ce moment, oh, ils ont la tête ailleurs, ils pensent à autre chose, mais cependant, de bonnes choses sont en train de passer. Donc, s'il y a l'occasion de partager, d'encourager, d'appeler quelqu'un, un membre de famille pour vraiment venir partager ce moment avec nous, ça va être une grande bénédiction pour toi. Blessed be the name of the Lord. Merci, 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 merci. Oh, j'aimerais vraiment recommander
ces moments sous les regards du Seigneur, notre Père, et celui qui nous aime tant, celui qui prend soin de nous. Nous prions, nous remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Père de grâce, d'amour, de bonté, de miséricorde, nous inclinons nos cœurs pour t'exprimer tout simplement toute notre gratitude et notre reconnaissance avant toi. Il n'y en avait pas et après toi, il n'y en aura pas. Le Créateur incréé, c'est toi, le possesseur de la terre et du ciel. Oh, toute chose t'appartient. Merci Seigneur pour l'occasion, l'opportunité qui m'est donnée, qui m'est accordée pour que je puisse encore une fois passer, Seigneur de gloire, ces moments, Seigneur, avec la famille, au manger l'agneau bien cuit, Seigneur, bien cuit ensemble, que nous puissions nous fortifier, nous encourager. Holy Spirit, le meilleur des enseignants qui n'a jamais existé, nous t'invitons. Prends toute la place et l'espace, que tu te sers de mes cordes vocales pour que tout ce que j'aurai à partager puisse tout simplement édifier, bénir et encourager quelqu'un. Blessed be the name of the Lord. Seigneur, de grâce, Dieu d'amour, de bonté, sois béni, sois loué. Merci, Seigneur, pour cette occasion. Merci pour cette opportunité. Le Seigneur est vivant au siècle des siècles, nous dit sa parole. À lui seul soit la gloire, la louange. Merci pour tous ceux-là qui auront l'occasion, l'opportunité de nous suivre en différé. Vraiment que nous partageons la joie, nous partageons la grâce. La même onction qui coule en ce moment, certainement va demeurer, va rester. Quiconque va se connecter en bénéficiera. Je suis en cire, parce que ce jour nous rappelle beaucoup de choses, nous rafraîchit la mémoire, renouvelle encore notre alliance avec notre Père Céleste qui nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation des temps. Tout ce qui est de sa bouche dit, la Bible dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'Adam, pour avoir des regrets. Donc notre Père Céleste chemine avec nous pendant ces moments, pendant ces instants. C'est pour cela que nous voulons vraiment lui donner toute la gloire, la louange, la majesté et la magnificence. Blessed be the name of the Lord. Merci, 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 merci. Good God Almighty. Donc nous venons de rentrer. Il y a les téléphones des mamies qui sonnent. Les gens sont en train de nous chercher pour savoir évidemment s'il y aura l'émission ou pas. Mais Daddy est là. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je ne vais pas m'attarder. Je sais que la plupart vont suivre en différé. Après l'émission, je partagerai, j'enverrai vers tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre l'émission, qui ne sont pas informés. J'aimerais juste encore une fois lire dans le livre de Matthieu pour nous rafraîchir un peu la mémoire, nous rappeler un peu ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus. Donc nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis donc la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef
qui paîtra Israël, mon peuple. Donc on décline l'identité du bébé de Bethléem. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de Noé le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète: on a entendu des cris à Rama de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen, amen, amen. Oh, to Jesus be the glory. À lui seul soit la gloire. Oh, sois béni. Oh, ya tati Bayona, que le Seigneur vous bénisse. Oui, avec ya enjoy. Oh, Dieu vous bénisse, vous nous manquez beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que l'année 2022, le Seigneur fera grâce qu'on puisse se retrouver encore, se revoir comme on avait l'habitude de le faire. Hein? L'année de nouvelles choses, hein? De bonnes choses, de bonnes habitudes. Heureux de te voir. Merci, merci, merci. Oh, quelle bonne nouvelle. Oui, ce jour, c'est vraiment un grand jour pour chacun d'entre nous. Le monde entier est bousculé, secoué, que ce soit le monde évangélique, que ce soit le monde que nous appelons monde de païens. Hein? Ce n'est pas une façon d'injurier, mais c'est juste un adjectif qualificatif pour faire la différence entre ceux-là qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté. Mais nous savons que la porte est grandement ouverte. D'ailleurs, ce don qui a été fait à l'humanité, le plus beau, le plus grand, le plus beau des cadeaux que le monde n'avait jamais reçu. Oui, c'est ce cadeau-là qui a ouvert la porte pour les salut de chacun d'entre nous. Nous ne pouvions jamais parler de ces grands saluts venus du ciel, offerts par Dieu. Si un jour, le Seigneur n'avait pas été né, il fallait qu'il naisse en chair et en os. Et les Écritures nous éclairent pour quelle raison le Seigneur devrait obligatoirement, impérativement avoir ce corps de chair. C'était impératif, c'était exigé, c'était obligatoire
hein, parce que Jésus, comme nous le savons, c'est Jean qui viendra nous éclairer dans son évangile, parce que l'évangile de Jean met plus d'accent sur la divinité de Jésus. Jean vient pour affirmer que Jésus-Christ n'est pas seulement fils de Marie, n'est pas seulement fils de Joseph, mais il vient nous faire savoir que en fait c'est la parole matérialisée. Hein? C'est lui qui va dire au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il a habité parmi vous plein de grâce et de vérité, parlant de Jésus. Il introduit Jésus comme Dieu. Il présente Jésus comme celui qui a existé avant la création du monde et rien n'a été créé sans elle. Les épîtres de Paul vont confirmer, tout a été créé par elle et pour elle. Do you understand what I'm saying? C'était la joie de notre Père Céleste d'avoir cette créature de choix appelée l'être humain qui devrait occuper donc ces territoires appelés la terre, là où nous sommes actuellement, là où nous vivons. Cette terre a été planifiée, préparée par Dieu lui-même, avant que l'homme ne soit formé de la poussière de la terre, avant que Dieu ne crée l'homme, c'est-à-dire puisse transmettre son image dans l'homme, s'investir dans l'homme. Il a d'abord préparé un environnement spécial, un environnement particulier qu'il avait appelé lui-même Éden, c'est-à-dire après avoir préparé la terre, la Bible dit Dieu va planter Éden. Hein? Éden a été planté à la surface de la terre. C'était un environnement juste particulier, spécial. Et dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, si vous commencez à lire à partir du verset 11, c'est juste les informations que je vous donne. La Bible essaye de nous éclairer dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 28. Il dépeint, où il peint juste le portrait de Lucifer avant de devenir Satan. Il était vraiment un chérubin protecteur. Il occupait un poste important, une place importante dans le royaume de Dieu et aucune créature, oui, ne ressemblait à Lucifer. Il avait une beauté exceptionnelle par rapport à sa mission, par rapport au rôle qu'il jouait dans le royaume de Dieu. Dieu nous équipe, Dieu nous donne la beauté. Quand nous parlons de la beauté, ce n'est pas seulement la beauté physique, mais la gloire de Dieu est aussi une beauté que Dieu nous donne. Dieu nous couvre de sa gloire. Dieu nous habille avec un vêtement que nous appelons onction. Oui, l'onction, quand elle vient dans la vie d'une personne, l'onction change la personne, l'onction transforme la personne devient importante, la personne devient remarquable, la personne elle-même devient spéciale, pas à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce qu'elle porte, à cause de la grâce, à cause de l'onction de Dieu. La l'onction de Dieu nous rend différents. L'onction de Dieu va faire que les gens qui étaient inutiles dans la société, mais deviennent utiles. Les gens qui étaient déconsidérés commencent à être considérés par des grands de ce monde, des personnes importantes, des personnes qui ont fait des longues études, honorées, acclamées, mais vous allez le voir parfois au s'incliner, s'humilier devant des personnes qui n'ont pas fait de longues études, mais tout simplement parce qu'ils sont porteurs de l'onction. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus to be the glory. Donc c'est ça qui a fait de Lucifer un être particulier, un être spécial. Oh, good God Almighty, je vous conseillerais de lire vraiment Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Vous allez voir combien Lucifer était si beau, mais cette beauté était par rapport au rôle qu'il devait jouer dans le royaume. Donc Dieu nous habille et Dieu nous équipe par rapport à ce que nous aurons à réaliser, à faire dans le royaume. Ne frappons pas la poitrine, n'essayons pas de nous accaparer de la gloire
de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens nous acclament. Mais ce qui se passe dans notre vie, la gloire de Dieu, c'est pour l'intérêt du royaume, c'est pour l'honneur de son nom. À ton nom seul et à ton nom donne gloire. Dieu donne gloire à son nom. Dieu n'oublie jamais ça, que nous sommes des vases, nous sommes des instruments. Même si les gens sont impressionnés par ce qui se passe dans notre vie, les gens qui sont ignorants, les gens qui ne connaissent pas le monde opératoire divin, peuvent facilement croire que vous êtes des dieux, hein, comme ils l'ont fait pour Paul. Ils ont dit les dieux sous forme humaine sont descendus, mais nous-mêmes, nous connaissons notre identité et nous savons ce que nous sommes. Nous savons qu'il y a un seul qui mérite toute la gloire, la louange et la majesté, celui qui est assis sur le trône, il règne à jamais et c'est lui seul qui mérite toute la gloire, la louange et la majesté. Do you understand? To Jesus obey the glory. Quelque chose se produit. C'était donc la chute de l'homme. L'homme a péché. Donc dans Genèse chapitre 3, ce n'est pas mon enseignement. Et lorsque l'homme pêche, mais Dieu avait déjà planifié, il avait déjà mis de côté donc ce que nous appelons les plans de la rédemption, c'est-à-dire de la restauration. Hein? Un nouveau commencement devait se faire. Dieu devrait recommencer. Dieu devrait rétablir. Dieu devrait remettre de l'ordre. Dieu devrait repositionner l'homme. Oh, j'aime ça, my God, nous redonner notre position, oh oui, initiale. My God, malgré que le diable est venu causer du désordre, mais Dieu savait qu'avant même que le diable n'intervienne, avant que le diable ne mette sa main, avant que le diable puisse déstabiliser l'être humain créé à l'image de Dieu, la créature de choix de Dieu, comme j'aime le dire, aucune créature à la surface de la terre n'est semblable, n'est comparable à l'être humain. C'est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu et qui peut communier avec Dieu, qui peut adorer Dieu, qui peut accéder dans la présence majestueuse, glorieuse de Dieu, qui peut échanger avec Dieu, ce que nous appelons communion, koinonia, disent les Français, koinonia, disent les anglophones, c'est-à-dire la communion, qui veut dire seulement échange. Hein, c'est seulement l'homme, l'être humain qui a cette habilité, c'est l'homme qui a cette possibilité-là, parce que pour adorer Dieu, il faut avoir l'esprit. Ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité. À la surface de la terre, la seule créature qui possède l'esprit ou l'esprit de Dieu, l'esprit, c'est l'homme. Les animaux n'ont pas l'esprit. C'est l'homme qui a l'esprit. Même les anges ont été programmés pour exécuter les ordres. Psaume 103, verset 20. Les anges ont été programmés pour exécuter les ordres. Mais l'être humain a été créé et Dieu lui a donné le libre arbitre. C'est-à-dire l'homme avait le droit de faire un choix. Ça peut être un bon ou un mauvais choix. Cela n'est pas donné aux animaux, cela n'est pas donné aux poissons. C'est seulement l'homme qui a même les anges. Le jour où l'ange Lucifer a voulu choisir, c'est ce jour-là qu'il a été expulsé et il a tout perdu. C'est là où il est devenu ennemi de Dieu. Pas de pardon pour Lucifer. Je dis pas de pardon pour Lucifer. Il doit subir son sort. Tel le jugement décidé, prononcé par Dieu. Do you understand? Mais Dieu a toujours une longueur d'avance, comme j'aime le dire. Ton Dieu, ton Père Céleste a toujours une longueur d'avance par rapport au diable. Même si le pire arrivait, peu importe la situation, les circonstances, ne désespère pas, ne perds pas l'espoir. My God, peu importe ce que tes yeux sont en train de voir, ce que ton corps est en train d'expérimenter, la réalité qui est présentée devant toi. Mais ne sois pas influencé par la réalité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est une personne. Jésus est la vérité. Do you understand what I'm saying to you? Ce que Dieu a dit, demeure. Peu importe ce que tes yeux voient, mais crois à ce
à ce qui est sorti de sa bouche, à ce que Dieu a déclaré, à ce que Dieu a dit. Parce qu'il a toujours le pouvoir de matérialiser, de concrétiser, de l'amener à l'accomplissement. Do you understand? Et omniscient, omnipotent, omniprésent, comprenant, oh oui, le fonctionnement de chacune de ces créatures, sondant l'intérieur de Lucifer, parce qu'il fit un ange de Dieu. Dieu pouvait, oh oui, sonder son cœur, checker, comme on dit en anglais, to check, et voir chaque intention, chaque pensée. Le diable n'a pas les moyens, n'a pas la possibilité, n'a pas le pouvoir de sonder le profondeur de Dieu. La Bible dit, seul le Saint-Esprit sonde le profondeur de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme. Mais l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire ce qui est secret, ce qui est caché dans la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit a la capacité d'aller prendre ces choses et venir nous révéler. Paul va dire ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais le Saint-Esprit a la possibilité de nous révéler les secrets, la pensée de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir et d'étudier. C'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, on dit que Dieu avait déjà pris les précautions. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Jésus, avant qu'il ne naisse à Bethléem, il était déjà mort dans l'invisible. Apocalypse, je dis bien, chapitre 13, verset 8. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19, confirme. Pierre vient confirmer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans Exode 12, lorsque Dieu a donné l'ordre de tuer l'agneau. L'agneau n'était qu'un type, une figure. Hein. Il devrait tout simplement accomplir l'œuvre que Jésus allait accomplir à la croix, mais par anticipation, avant la réalisation, l'accomplissement de cette réalité. Mais ce qui se passait dans Exode 12 était une ombre, un avant-goût. Dieu nous fait vivre, Dieu projette. C'est comme, comment il dit ça, un film, mais on dit une histoire vraie, voilà. C'est un film. Mais en fait, dans ces films-là, on interprète une histoire qui était passée, une histoire qui est vraie. C'est dit vécu, en fait. Donc, dans Exode chapitre 12, c'est dit vécu. C'est-à-dire le metteur en scène qui est Dieu lui-même, il projette les films d'une histoire vraie. Ou l'histoire vraie et Jean qui entre dans le monde de la révélation d'Apocalypse chapitre 13, verset 8, c'est lui qui vient nous révéler. Il dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau en question. Et l'apôtre Paul aussi qui a eu la possibilité d'aller dans la profondeur, dans le monde de la révélation. Quand il va y entrer, c'est lui maintenant qui va venir nous éclairer dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Il interprète, il dit, toutes les fêtes juives que vous voyez, Pentecôte, Pâques, il dit, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Toutes ces choses n'étaient que des ombres. Mais la réalité de ces choses sont en Christ. C'est Paul qui le dit, Colossiens chapitre 2, verset 16. La réalité, c'est pourquoi Christ lui-même, Paul, il vient dans le livre des Corinthiens, il dit, Jésus est notre Pâque. C'est-à-dire la vraie Pâque, c'est Christ. C'est-à-dire l'agneau n'était qu'une ombre. Mais il dit, le vrai agneau, c'est Christ. Do you understand? Donc, Dieu n'a pas été dépassé par l'événement lorsque l'homme est tombé. Parce qu'il avait déjà pris ses précautions. Il y avait déjà le plan du rachat, le plan de la rédemption que Dieu avait mis en place à cause de l'importance de cette vision, de ces songes qu'il n'avait jamais conçus. Voir l'être humain régner, dominer à la surface de la terre. C'est pourquoi l'homme n'est pas comparable à n'importe quelle créature aux yeux de Dieu. L'homme a une importance toute particulière.
Et le Seigneur a tout mis en place pour faire en sorte de nous restaurer, nous redonner notre identité, que l'homme retrouve sa raison d'être, sa raison de vivre. Oh my God, I like it. C'est ainsi que le plan de la rédemption avait déjà été mis en place. Et Dieu l'a dit clairement. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et lorsque maintenant l'homme va pécher, et quand l'homme pêche, le péché intervient. Quand le péché intervient, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? La mort a atteint l'homme parce que Dieu a dit clairement que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est pour la première fois dans la parole de Dieu, la loi de la première mention. Pour la première fois que les mots mort soient prononcés dans la parole de Dieu, c'est sorti de la bouche de Dieu. Ce n'est pas le diable qui était l'initiateur de la mort. C'est Dieu lui-même qui a dit, par prévention, il a voulu sauvegarder cette créature de choix, protéger l'homme. Il dit, le jour où tu as mangé là, tu es prévenu, le jour où tu as mangé. Il y a deux types d'arbres que je plantais dans ce jardin où je t'ai établi comme roi. Tu domineras. Mais je fais une alliance adamique ou une alliance édénique. Mais dans cette alliance, une chose que tu n'auras pas le droit de toucher, c'est les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux types d'arbres. L'arbre de vie et l'arbre qui contient donc le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui va te tuer, c'est moi-même Dieu. Parce que celui qui parle, c'est lui qui est souverain. Celui qui parle, c'est le législateur. C'est celui qui fait alliance avec l'homme. Et l'alliance est sacrée. Il y a des clauses qui doivent être respectées. Et dans les clauses, interdiction formelle à l'homme de ne pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, c'est moi qui te tuerai. C'est ma justice. Je vais exercer ma justice. Do you understand? Pas le diable, mais c'est Dieu qui parle de la mort. C'est important que cela soit clair dans notre vie. C'est-à-dire, même la mort y était, mais la mort n'avait pas le pouvoir sur l'homme. Parce que Dieu avait remis la clé de l'autorité à l'être humain. C'est la seule créature qui a reçu directement de Dieu, ce que nous appelons dans le Nouveau Testament, exousia, la délégation du pouvoir, l'autorité déléguée. C'est-à-dire, Dieu prend l'autorité qui est allouée, il délègue. Il le remet entre les mains de l'homme. Il dit, ici à la surface de la terre, dans ce territoire, c'est toi qui es établi comme Dieu. Moi, je règne dans le monde invisible. Toi, dans le monde visible, c'est toi que j'établis. Parce que je t'ai créé à mon image. Je ne peux confier mon entreprise, mais bien qu'à un être qui est créé à mon image, parce qu'il est comme moi, il agit comme moi. Il est créé à mon image pour qu'il soit comme moi, à ma ressemblance, pour qu'il puisse agir comme moi. Faire toujours un bon choix, prendre toujours des décisions de qualité. Do you understand? Donc l'homme a reçu de Dieu le pouvoir. Donc l'autorité déléguée, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire le pouvoir d'agir à la surface de la terre. C'est-à-dire Dieu dit qu'il domine. En anglais on dit let them have dominion. Let them, c'est la permission. Nous leur donnons la permission de dominer à la surface de la terre. Dieu ne dit pas nous allons dominer avec eux. Nous allons dominer à leur place. Le Saint-Esprit dominera pour eux. La parole dominera pour eux. Moi, Dieu. Non, il dit qu'il domine. C'est une responsabilité. Donc, sur tout ce qui est œuvre de mes mains, Psaume chapitre 8, verset 6 en parle. Il a couronné de gloire et de splendeur. Il lui a donné le pouvoir de tout ce qui est œuvre de ses mains. Tu vois? Et il a tout placé sous ses pieds, c'est-à-dire sous son autorité. Donc, quand Lucifer vient pour séduire la femme, Dieu ne peut pas s'interposer parce que c'est contre la parole. Dans la parole, Dieu est intègre. Quand on dit Dieu est intègre, c'est-à-dire il est un avec sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. Il ne peut jamais violer sa parole. Comme il a dit de sa bouche, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est sorti de la bouche de Dieu. Ou en d'autres mots, je vais te tuer. Et la Bible nous éclaircit.
que c'est Dieu qui détient les bâtons. Hein, nous allons voir, parce qu'il y a eu un échange, mais je ne veux pas anticiper, je vais en parler. Nous allons voir que c'est Dieu, évidemment, qui a exercé le jugement. Hein, les châtiments, Isaïe va dire dans Isaïe 50, il dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire la sentence décidée par Dieu concernant l'homme lorsqu'il va pécher. Mais quelque chose s'est passé. Dieu a échangé cette malédiction, cette sentence. Dieu lui-même l'a pris sur lui. Nous allons le voir. Je vais en parler pour éclaircir, faire tomber les écailles, pour comprendre que le bâton du jugement, c'est Dieu lui-même qui les tenait. Ce n'est pas Satan qui a frappé sur Adam. Ce n'est pas Satan, mais c'est la justice de Dieu qui s'est faite. L'homme a désobéi. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a mangé et impérativement, la justice de Dieu devrait s'accomplir. Mais de l'autre côté, Dieu est amour. L'amour de Dieu devrait se manifester. La justice doit s'accomplir. L'amour doit se manifester. C'est les doubles facettes de Dieu. Donc, Dieu qui est amour, il est ici. Il doit démontrer son amour, manifester son amour. De l'autre côté, il est un Dieu juste, il doit exécuter sa justice. Parce que sa parole ne peut être violée. Dieu doit exercer la justice. En même temps, Dieu est amour, lent la colère, riche en bonté. Il s'avère que l'être aimé créé à l'image de Dieu est au milieu. Il est entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Si Dieu épargne l'homme, sa justice va être bafouée. Si Dieu juge l'homme, condamne l'homme, l'amour de Dieu va être bafoué. Le diable va dire, tu t'es contredit. Tu as dit tu es amour, comment est-ce que tu as tué l'homme? S'il ne le tue pas, tu as dit tu es Dieu juste, comment est-ce que tu n'as pas condamné l'homme? Mais le Dieu qui est plus sage, plus intelligent que le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je sais ce que je vais faire, alors c'est moi-même maintenant qui va prendre la place de l'homme. Donc Dieu devient arbitre. C'est ce que Job dit dans le livre de Job. Lorsque Job dit, j'ai besoin d'un arbitre, lorsqu'il passait des moments difficiles, il avait besoin d'un intercesseur. En fait, quand il parle de l'arbitre, il parle seulement de l'intercesseur. Quelqu'un qui doit se mettre au milieu entre Job et Dieu. C'est ça un arbitre. Un arbitre, c'est l'homme du milieu. Entre les deux parties qui s'affrontent, c'est l'arbitre qui est là. Et l'arbitre doit connaître les règles du jeu. Et l'arbitre doit se faire comprendre, ou doit comprendre les deux parties qui s'affrontent. C'est lui qui doit calmer les jeux. C'est lui qui doit leur rappeler les règles du jeu. C'est ça un arbitre. C'est un médiateur. C'est lui qui est au milieu. Et lorsque Job parle du médiateur, il dit quelqu'un qui peut comprendre à la fois Dieu, qui peut comprendre à la fois l'homme. C'est celui-là qui doit être mon avocat, celui qui doit être mon arbitre. C'est celui qui doit aller plaider ma cause, faire comprendre à Dieu que moi, Job, je me suis sondé, je me suis examiné. Dieu, je te donne le droit, la permission. Un homme comme toi et moi à la surface de la terre, mais qui donne à Dieu l'autorisation, la permission, le feu vert. Il dit, même si tu m'éprouves, je sortirai pire comme de l'or. Parce que je sais que Dieu, je suis innocent, je suis intègre. Et Dieu lui-même a témoigné. Il a dit, un homme droit et intègre. Dieu a témoigné. Il a sondé Job. Donc, Job ne s'est pas trompé. Quand il a dit à Dieu que si tu m'éprouves, je sortirai pire comme de l'or. Il se connaissait, il savait. Et Dieu l'a affirmé devant le diable. Il dit, cet homme-là, c'est un homme intègre. Je l'ai déjà sondé. Un homme droit et intègre. Do you understand? Mais Dieu, le diable vient pour le détruire, mais Dieu voulait l'amener dans une autre dimension. Or, lorsque Dieu veut t'amener dans une autre dimension, il y a toujours une période d'épreuve que tu dois passer. Un test qui va t'amener dans une autre dimension de bénédiction, de gloire, de renommée, de grandeur, d'onction. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné, comme Job, à un certain moment, il faisait les crises de foi lorsqu'il maudissait le jour de sa naissance. Mais une chose que Job n'a pas fait, il n'a pas maudit Dieu. Parce qu'il connaissait la véracité de la parole, parce qu'il va dire finalement dans Job 29, 24, 19, si j'ai une bonne mémoire, que mon Rédempteur s'élèvera. Je sais la connaissance, les savoirs. Il l'avait, il les connaissait, il connaissait
Il avait la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance du fonctionnement de Dieu. Et Dieu, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, mais mon Rédempteur s'élèvera les derniers. C'est lui qui a les derniers mots. Ce n'est pas le diable. Le plan du diable parfois précède. Mais le plan de Dieu finit toujours par prévaloir. My God, I feel the Holy Spirit right here. Je dis, le plan du diable parfois va précéder. Mais le plan du diable n'annule pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu finira par prévaloir. My God. Et c'est ce qui s'est passé. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Alors, maintenant que l'homme tombe dans le piège, oh, il a écouté les mensonges du diable, le diable renverse son épouse. Do you understand? Est-ce que Dieu a réellement dit le jour où vous en mangerez? Oh, Dieu n'a pas parlé de vous, Dieu a parlé de le jour où tu en mangeras. Concernant le fruit du diable, qui n'a pas dit vous? Voyez, le diable essaie de tordre les Écritures, interpréter les Écritures à sa manière. Do you understand? Parce que Dieu ne travaille pas avec des têtes. La responsabilité de l'être humain, de la famille, avait été confiée à l'homme qui était le képhale en grec, qui veut dire chef ou tête de la famille. C'est à l'homme, c'est avec l'homme que Dieu va faire alliance. L'homme avait la responsabilité donc de protéger et l'épouse et sa progéniture. C'est lui le chef. C'est ça le rôle de nous, les hommes, les papas, le père à la maison. Vous êtes des chefs de famille, vous êtes des sacrificateurs de la famille, vous êtes des Elkanah de votre famille. Very important. Do you understand? C'est pour cela, lorsque Ève va manger le fruit, et quand il mange le fruit, il partage avec son mari, le mari mange, il enfreint les clauses de l'alliance, il transgresse la loi de Dieu, automatiquement la mort doit intervenir. Parce que la justice doit être exécutée. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, le jour où il a mangé, il était mort. Mais la première mort, c'était la mort spirituelle. Donc, Adam était mort en ce moment-là doublement. Troisième mort qui est la ruine éternelle va arriver après. Mais en ce moment-là, Adam était mort doublement. C'est-à-dire spirituellement, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Ça, c'est la première mort. La mort spirituelle qui a entraîné maintenant la mort physique. La mort physique, c'est quoi? C'est le corps qui a été tiré de la poussière, maintenant doit retourner dans la poussière. C'est ça la mort maintenant physique. Et Adam avait maintenant été victime donc de ces deux condamnations. Spirituellement, il est séparé d'avec Dieu à cause du péché. Et désormais, maintenant, son corps doit retourner dans la poussière de là où il a été tiré. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus doit prendre la responsabilité de racheter, de sauver l'homme, de prendre la mort spirituelle de l'homme et la mort physique de l'homme. Oh my God. Je dis, vis la place que l'homme occupe dans le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas perdre cette vision qu'il n'avait jamais conçue, cet être précieux. Dieu dit non, tout sauf ça. Je dois tout faire pour ne pas laisser tomber l'homme. Comprends si ta place, ton importance aux yeux de Dieu. Au point que Dieu lui-même ait dit, ok, heureusement, j'avais déjà pris mes précautions. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde dans le monde spirituel. Mais maintenant, il faut que cette mort-là devienne réalité. Or, pour que maintenant, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, mère, il doit obligatoirement avoir un corps physique, un corps mortel, un corps qui peut subir la mort, un corps qui soit semblable au corps que Adam avait. Pourquoi? Pour prendre la mort d'Adam. Adam est mort spirituellement, c'est seulement le dernier Adam qui doit venir prendre premièrement la mort spirituelle d'Adam. Quand est-ce que Jésus a pris la mort spirituelle d'Adam? Lorsque Jésus, dans la souffrance à la croix, quand il a commencé à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, mon Dieu, parce qu'il avait perdu sa position en tant que fils. Là, il était séparé spirituellement avec son père. Il n'était plus fils.
C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Il a perdu sa position en tant que fils pour que l'homme qui avait perdu sa position en tant que fils la retrouve. My God, je l'ai capté. Jésus a perdu sa position en tant que fils de Dieu quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que l'homme qui avait perdu cette position dans les jardins de Dieu puisse la retrouver. My God. Oh my God. C'est-à-dire que c'était la mort spirituelle d'Adam que Jésus avait pris lorsqu'il était séparé pendant quelques moments avec son Père. Oh my God. Et il devait également prendre la mort physique de l'homme. Pour que l'homme soit épargné, il faut que Jésus vienne. Là, je suis en train d'anticiper avant de résumer un peu la lecture que j'ai faite parce que je n'aurai pas le temps de tout lire. Mais je vous amène tout simplement dans Ésaïe 53 pour confirmer, éclairer ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe 53, chapitre 4 déjà. Chapitre 4. Premièrement, il dit, cependant, ce sont nos souffrances. Ésaïe, ici, peint le portrait du Messie, Jésus, qui viendrait souffrir à la croix pour nous. Ici, Ésaïe 53 peint tout simplement la souffrance de Jésus à la croix. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, qui fait que nous soyons réconciliés avec le Père. La Bible dit ce châtiment, ce jugement, c'est Jésus qui l'a pris sur lui à la croix du Calvaire. Pour que toi qui étais condamné, tu sois acquitté. L'innocent qu'il était, il a été condamné à ta place. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Comment? Au verset 10, il dit, il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Qui a livré sa vie en sacrifice? Le Père lui-même. Le châtiment qui nous donne la paix. La Bible dit, l'Éternel, verset 10, il a pris à l'Éternel de faire quoi? De les briser par la souffrance. On parle de la croix, la souffrance de la croix. La Bible affirme qu'il a pris à Dieu. C'est Dieu qui a frappé sur lui. My God, you don't understand. C'est Dieu qui a frappé sur Jésus. C'était le jugement divin qui est tombé sur Jésus. Parce que le péché devrait être jugé, condamné, pour que toi et moi nous soyons acquittés. Et Dieu, qui est amour, il ne peut jamais perdre la vision de l'homme. Mais pour que l'homme ne soit pas tué, Dieu lui-même, il dit, moi je vais aller. Je vais prendre la forme humaine pour épargner l'homme. My God, que Dieu nous aide à comprendre ce que toi tu es, ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Quelle valeur, quel prix as-tu? Au point que Dieu lui-même va se diminuer, va s'abaisser. Dieu va se faire homme. Dieu va accepter lui-même d'entrer dans les entrailles maternelles que Dieu lui-même a fabriquées. Dieu entre dans les entrailles de Marie. Il accepte qu'il vive enfermé dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Dieu, la parole faite chair, c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Mais il entre. Pourquoi? Pour que tout simplement, par la naissance naturelle, il puisse sortir avec un corps physique qui va lui donner le droit légitime d'opérer à la surface de la terre pour qu'il aille à la croix. Parce qu'en tant que parole, en tant que divin, en tant qu'esprit, il ne peut jamais mourir. Parce que l'esprit est immatériel, l'esprit est immortel. Je dis, Jésus en tant que parole, il est esprit. L'esprit est immatériel, l'esprit est immortel. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen que l'esprit meure. Or, si Jésus reste esprit, il n'y a pas de salut pour toi et moi. C'est pour cela, Dieu a dit, je sais ce que je vais faire. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Je vais collaborer, je vais coopérer avec la femme.
J'en servirai comme une aide, comme une partenaire. Je placerai la sémence qui est la parole, incorruptible. Parce qu'il ne peut y avoir du mélange. On dit dans le sang de l'enfant, le sang de maman n'est pas mélangé. C'est-à-dire le sang de ses fils qui va sortir des entrailles de Marie ne portera jamais le sang de Marie. Déjà, il ne sera pas fils de Joseph. Il n'y a pas moyen de trouver les ADN de Joseph dans ce bébé. Ce bébé vient de Dieu parce que c'est la parole. En fait, c'est Dieu lui-même qui entre dans les entrailles de Marie. Et ce bébé a le sang royal. Il a le sang pur. Il n'y a aucun grain du péché en lui. Parce que c'est lui qui va sauver l'humanité. C'est lui qui doit aller à la croix. C'est lui qui doit vaincre le péché. Ne peut pas avoir la sémence du péché en lui. Tout quiconque a la sémence du péché en lui, il est disqualifié. Il ne peut jamais sauver l'homme. My God. C'est pourquoi Jésus qui est la parole qui est sans péché. Lorsque le diable s'approche, il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Le diable approche, il n'a rien à moi. Parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Oh, dans mon sang, il n'y a pas les ADN du péché, du diable. Parce que le diable est devenu le père de tous les pécheurs. Vous avez pour père le diable. Donc tous les pécheurs héritent de cette nature. Leur source d'inspiration, c'est le diable. Et tous les fils de Dieu, leur source d'inspiration, c'est Dieu. Do you understand? C'est ainsi que maintenant, Dieu va obligatoirement, impérativement déclencher le plan de la rédemption qui annonce l'avenir, l'arrivée, la naissance de Jésus. Je vais maintenant m'atterrir. Ça, c'était l'introduction pour comprendre l'importance de Christmas, l'importance de ce que nous appelons la fête de Noël. Hein. En fait, c'est notre vocabulaire pour donner du sens à ce jour. Mais en vérité, pour nous, la date n'est pas si importante. Le 25, le 26, le 27, le 28. Mais ce qui est important pour nous, c'est en fait la raison pour la saison. Qu'un jour, la prophétie de Genèse 3,15, la postérité femme qui sera à la tête était accomplie. Jésus était né. Et c'était clair. Oui. Oh, dans Matthieu chapitre 2, il y a eu de précision comme pas possible. My God, I like it. Pour te faire savoir que ton Père céleste ne peut jamais se tromper. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu a prévu, a planifié. Concernant ta vie, il ne le planifie pas aujourd'hui. Avant ta conception, il a déjà fini. Et en fait, tu commences là où Dieu a fini. My God. J'ai dit, toi, tu commences là où Dieu a fini. Dieu a déjà le produit fini de ta vie. Quand Dieu finit, maintenant, toi, tu commences. Tu dois découvrir le plan de Dieu concernant ta vie. Mais Dieu, lui, il a déjà la maquette. Il a déjà le produit. Tout est fini pour Dieu. Nous commençons là où Dieu a fini. J'aime donner cet exemple. Si vous achetez mon ouvrage, le livre, mes 2 livres que j'ai écrits, pour moi, mes livres sont déjà finis. Donc, je connais tout ce qui est dedans. Mais toi, quand tu achètes mon livre, dès que tu ouvres la première page, tu entres en contact avec ma pensée. Tu commences à découvrir ma pensée à partir de la première page. Mais pour moi, le livre est déjà fini. Donc, pour Dieu, tu as déjà un livre qui est déjà fini. My God, my God. Le diable n'est qu'un embryeur, en fait. Je dis, le diable n'est qu'un embryeur. Il ne peut rien, il ne peut pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu concernant ta vie. Je suis en train d'atterrir. My God. Oh, quel beau cadeau. Et Matthieu dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent. Jésus étant né, on nous fait comprendre, on nous fait savoir la naissance naturelle de Jésus. Que nous sachions que Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il était né comme toi et moi.
Jésus Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il dit, moi Dieu, je vais aller. Seul moyen pour épargner l'être humain, ma création de choix, s'il faut que moi-même j'accepte de prendre sa place. C'est-à-dire, moi-même, je vais me frapper. Parce que Jésus est Dieu. Le châtiment de l'homme, c'est moi-même qui va s'en charger. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Jésus est la parole faite chair. Il devient notre substitut. Il prend notre place pour que nous soyons épargnés. Personne, aucun être humain à la surface de la terre peut porter le péché de l'homme et le racheter. Impossible. Parce que dans chaque être humain, il y a déjà le grain du péché. Chaque homme, il est pollué. Il est déjà condamné. Mais c'est seulement celui qui est sans péché, qui n'a pas de péché. C'est seulement celui-là. C'est son sang qui va être agréé. Pas le sang d'un autre. Le sang d'animaux n'était qu'une ombre. Parce qu'en fait, les animaux, il n'y a aucune loi qui les condamne. Parce qu'il n'y a pas de péché s'il n'y a pas la loi. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait... Oh, les animaux sont des animaux. Il n'y a aucune loi pour les... C'est un animal. Il ne sait même pas faire la différence entre le bien et le mal. Do you understand what I'm saying to you? Alors c'est pour cela, Dieu dit, je sais ce que je vais faire. Moi-même, je vais prendre la forme humaine. To Jesus be the glory. Et ici, on parle maintenant de l'accomplissement de Genèse 3:15. La postérité de la femme dont Dieu avait annoncé, le jour arrive où il va naître. Et Dieu prend ses précautions. Concernant l'accomplissement des promesses, du plan, de projet, dessein conçu par Dieu lui-même, j'ai dit Dieu lui-même sait prendre charge. Dieu prendre sa charge. Dieu lui-même sait prendre ses responsabilités pour amener à l'accomplissement le projet, le plan. Tout ce que toi tu as besoin, c'est de te positionner. Garder tout simplement ta relation, ton intimité, être à l'écoute avec Dieu, vivre ta vie pour Dieu, être consacré, être dévoué, avoir cette communion avec Dieu, vivre ta vie pour Dieu, comme Marie. Marie vivait sa vie pour Dieu, comptait parmi toutes les filles pieuses, les filles qui aimaient Dieu, les filles qui adoraient Dieu, les filles qui servaient Dieu, les filles qui gardaient la beauté de la sexualité jusqu'à son âge. Marie a gardé sa virginité, pas parce qu'il a eu une parole de connaissance, il a eu une vision, un songe qui lui a signifié que tu seras la mère porteuse de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est son amour pour Dieu, ou sa passion pour Dieu, les enseignements qu'il a reçus auprès de ses parents, a tellement pris la place dans sa vie que Marie s'est consacrée, Marie s'est dévouée, il vivait sa vie pour Dieu, il gardait son corps pur pour Dieu. Donc c'est ainsi qu'il a été choisi parmi tant d'autres. Elle n'était pas la seule fille vierge de cette époque-là. My God, je parle à quelqu'un parmi tant d'autres. Je dis parmi tant d'autres. Mais son regard d'amour s'abaisse sur toi. Parmi tant d'autres. Mais Dieu est en train de te sélectionner. I feel the Holy Ghost right now. Je dis parmi tant d'autres. La grâce de Dieu est en train de te repérer. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu n'es pas plus que les autres. Mais je dis, il s'agit de la faveur de Dieu. God Almighty. C'est le choix de Dieu. C'est l'élection de Dieu. My God, Dieu a dit, ça doit être mon béjo. Dieu a dit, ça doit être dans un ensemble. Oh oui, ça doit être Bruno Mamboulou, ça doit être Tétémo, ça doit être Mami Kasso. My God of the Holy Ghost, ça doit être Docteur Christian. Et ça, c'est Dieu qui a décidé, hautement favorisé, rien à voir, je dis, rien à voir avec toi. C'est le choix de Dieu, c'est la décision divine. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Je parle à quelqu'un. Dieu a pris une décision. J'ai dit, Dieu a pris une décision concernant ta vie. Dieu a pris une décision concernant ta venue. Dieu a pris une décision concernant ta naissance. Tu n'es pas né par hasard, par accident ou par coïncidence. Non, c'est le besoin de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu qui a exigé. J'ai dit qui a exigé ta naissance. My God, I feel the Holy Ghost right now. Tu ne seras pas compté parmi les arbres qui occupent
la terre inutilement. Oh my God, my God, my God. On devrait couper cet arbre-là. Vous allez couper, moi, my God, cet arbre qui coupe la terre. Mais je dis, toi, tu n'occuperas pas la terre inutilement. Tu existes pour une raison divine. Il y a un plan, il y a un projet qui a été conçu avant ta conception, avant que ton père se croise avec ta mère. Dieu avait d'abord fini dans l'invisible le projet concernant ta vie. Et Dieu a décidé de quel père naîtras-tu, de quelle mère naîtras-tu, de quelle région sortiras-tu, de quelle couleur seras-tu, de quelle tribu seras-tu. Oh, quel sera le nom de ton père, quel sera le nom de ta mère. Ça, c'est la décision prise par Dieu. Personne n'y était. Il n'avait besoin de l'opinion de personne. Il n'avait besoin de la signature de personne. Oh my God, c'est dans sa préscience, c'est dans son conseil que cela a été décidé, cela a été arrêté. Pour te dire que personne n'aura le pouvoir d'annuler ce que Dieu a préparé pour toi. Good God, même le diable arrive en retard. Oh, c'est la prédestination, les choses que Dieu a arrêtées d'avance. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to Dieu a fait que les choses soient ainsi. Aucun ennemi, je dis aucune force, aucune puissance n'empêchera l'accomplissement de la promesse de Dieu. Good God Almighty, 4000 ans se sont écoulés. Je dis 4000 ans se sont écoulés depuis que la promesse avait été donnée concernant la postérité de la femme. Do you understand? Je ne connais personne qui peut espérer pendant 4000 ans, qui peut attendre pendant 4000 ans et dire que je reste dans l'expectative, je reste positive. Le plan de Dieu, finira toujours par, s'accomplir. Je dis, plus que les années passent, plus que les gens désespèrent. Do you understand? C'est arrivé. Oh oui, my God, my God, my God, my God. To Jesus be the glory forever and ever. Jésus est né à Bethléem. Tout est prophétique. Bethléem, c'est prophétique, un lieu prophétique, qui veut dire maison du pain. Maison du pain. C'est ça, la signification de Bethléem. Maison du pain. Jésus est né à Bethléem parce que Jésus est le véritable pain descendu du ciel. Bethléem était comme la porte du ciel. Comme Jacob a dit, c'est ici la porte du ciel. La porte qui parle, c'est là-bas de l'accès. My God, à Bethléem, c'est à Bethléem. C'est la porte prévue par le ciel. Le Messie va entrer, oui, en action. Le Messie va entrer, par la porte de Bethléem. C'est à Bethléem. My God, my God. Bethléem, ce n'était pas une ville populaire, ce n'était pas une grande ville, oui, comptée, élevée, honorée parmi tant d'autres, non. C'est une petite ville déconsidérée, rien de bon à Bethléem, personne, oui, ne peut oser aller visiter Bethléem avant la sortie, avant la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus qui va donner de la valeur, qui va donner, de la renommée, de la réputation à cette ville. My God, aujourd'hui Bethléem est compté parmi les villes les plus riches. My God, parce que les gens se déplacent de tous les coins du monde. Ils vont aller en pèlerinage, oui, à Bethléem. Bethléem et Ephrata. My God, les moindres, parmi, les grandes villes. To Jesus be the glory. My God, pour que la prophétie puisse s'accomplir. Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre le principal. C'est le verset 6 de Matthieu. Ville de Juda, car de toi sortira un chef. My God, une petite ville, comme j'aime le dire. Mais de grandes choses dans un petit carton. Dieu souvent, il cache de grandes choses dans un petit carton. Il a caché la royauté dans un carton appelé David. Tout le monde croyait qu'il était un vaurien. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était être un petit berger. Do you understand? Mais Dieu a caché la royauté. Dieu a caché le leadership. Dans ce petit paquet. Je parle à quelqu'un. Bethléem Ephrata. Ta vie paraît comme Bethléem. M'a dit, ta vie paraît insignifiante. Ta vie nature personne. Quand on parle des hommes intelligents, ton nom ne peut être mentionné. Quand on parle des familles aisées, votre famille ne peut être mentionnée. Quand on parle des hommes éloquents, ton nom ne peut être mentionné parce que tu as du mal
de formuler, oh, ne fût-ce qu'une phrase. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, cependant Dieu te regarde et dit Bethléem. Oh, Bethléem, Bethléem. My God, s'il y a quelqu'un en train de dire Bethléem, oh, il parle de moi. Dis à ton voisin, il parle de moi. Ah, quand tu cites Bethléem, ah, ne mets pas un point final, mentionne mon nom. Ah, je n'attire personne. Ah, la télévision ne parle pas de moi. Les journaux ne parlent jamais de moi. Personne ne parle de moi. Les gouvernements ne parlent jamais de moi. Mais le seul me connaît par mon nom. My God, my God. Ah, my God, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de précieux qui s'apprête à sortir de moi. Ah, my God, je ne vous blâme pas. Si vous ne parlez pas de moi, je ne vous blâme pas. Si vous ne me considérez pas, je ne vous blâme pas. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a quelque chose qui n'est pas encore né. Il y a quelque chose qui n'est pas encore sorti. Ah, mais ça s'apprête. My God, Dieu est en train de m'apprêter. Ah, je dis Dieu est en train de m'apprêter. Je suis juste au huitième mois de ma grossesse. Ah, God Almighty, to Jesus be the glory. Mais il y a un héros qui s'apprête à sortir. Bethléem, Bethléem. Oh my God, my God. Bethléem, Bethléem. Ah, tu ne certes pas la moindre entre le principal ville de Juda. Mais car de toi sortira le héros. Car de toi sortira le chef. Car de toi sortira le bon berger. Car de toi sortira. Ah, le pain descendu du ciel. Oh my God, les gens de la tribu de Juda. My God, do you understand what I'm saying to you? Que personne ne te minimise, que personne ne puisse mettre un point final. La partie n'est pas encore finie. Good God Almighty. Ah, je dis good God Almighty. Ah, tout a été shérap. Tout a été mis en place. C'est question de temps. Ah, to Jesus be the glory. Je m'apprête maintenant à m'atterrir parce que je n'aurai pas le temps pour finir cet enseignement. C'est tellement bon, c'est tellement glorieux. Mais je vais m'organiser pendant la semaine, je vais l'achever. To Jesus be the glory. Peut-être mercredi ou jeudi. Oh, je vais vous informer pour achever ces messages. Mais Dieu est celui qui sait faire les choses, oh oui, à sa manière. Peu importe les obstacles qui peuvent se dresser. My God, parce que lorsque, oh oui, Dieu suscite, oh oui, oh Esther, le diable de son côté, il suscite aussi Aman. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Le diable voulait embrayer de la piste, car la Bible dit que Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Il y avait déjà un autre roi qui avait imposé son règne, qui avait imposé sa domination. Il s'est fait un nom, il était populaire, il a imposé sa loi. Do you understand? Tu ne peux pas vivre dans cette contrée-là et ignorer Hérode, ignorer l'autorité d'Hérode. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. De la même façon pour toi et moi, avant que notre héros, avant que notre roi ne naisse, his name is Jesus Christ. To Jesus be the glory. My God, c'est lui qui a donné de la valeur à Bethléem, c'est lui qui a donné de l'honneur à Bethléem. My God. Oh oui, un jour, il a décidé non seulement de naître à Bethléem, mais il a choisi de naître encore dans ton cœur. C'est bon ça. J'ai dit non seulement il est né à Bethléem, mais il est né dans ton cœur. To Jesus be the glory. Je dis le roi de gloire est né dans ton cœur. Celui qui a donné de la valeur à Bethléem est né dans ton cœur. Celui qui a changé l'histoire de Bethléem est né dans ton cœur. Celui qui a élevé la ville de Bethléem, il est né dans ton cœur. Celui qui a fait de Bethléem une ville puissante, financièrement parlant, il est né dans ton cœur. My God, il a fait de Bethléem une ville attirante. Il est né dans ton cœur. Pour te dire, quand il naît dans ton cœur, je dis quand il naît dans ton cœur, je dis quand il naît dans ton cœur, l'ordre doit changer. Les choses doivent changer. My God, you don't understand what I'm saying to
Il donne de la beauté. Je dis, il donne de la splendeur. Hein? Il donne la vie. Il donne la grandeur. Il donne la valeur. Il donne du respect dans la vie d'une personne. My God, je dis my God, ceux qui se moquaient de toi, hein, ceux qui te déconsidéraient hier, mais ils vont commencer à te respecter. Ils vont commencer à t'honorer. Inconsidéré, mais tu vas devenir la personne la plus considérée, en commençant par ta famille. Je dis rejeté, mais tu vas devenir le bien-aimé de ta famille. My God, pourquoi? Parce que le roi qui est né dans ton cœur, il est celui qui change l'histoire. De la même façon, il a changé l'histoire de Bethléem. Il est venu pour changer ton histoire. My God, il est venu pour changer la direction de ta vie. Il est venu pour changer ton foyer. Il est venu pour changer ta famille. Il est venu pour changer ton entreprise. Il est venu pour changer ton ministère. Il est venu pour changer ta perception. Il est venu pour changer ton territoire. Il est venu pour changer ton environnement. Je dis, il est venu pour changer, donner du sens à ta vie. My God, oh my God, you don't understand what I'm saying. Peu importe qui l'a précédé. Je dis, peu importe qui l'a précédé. Mais quand il arrive, oh my God, je dis, Hérode perd sa force. Quand il arrive, Hérode commence à trembler. Je parle à quelqu'un. Pouvez-vous comprendre cela? Un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître. Je dis un bébé qui vient de naître. Il n'a même pas un mois. Mais il fait déjà trembler un grand roi qui a déjà imposé son règne. Qui a déjà imposé sa domination. My God, my God. Mais lorsqu'il apprend la naissance de ce bébé, my God, Hérode avait la démangeaison. Hérode avait les maux d'estomac. Hérode avait la dépression. God Almighty. Il a commencé à se poser des questions. Quel est ce roi-là? Quel est encore ce roi? Ce roi-là qui règne. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, avant que Jésus ne naisse dans ton royaume, avant que Jésus ne naisse dans ton cœur, avant que Jésus ne naisse dans ta vie, il y avait un autre roi qui avait déjà imposé son règne. Le diable avait déjà imposé son règne. Le diable avait déjà établi son règne. Le diable avait déjà établi son système en toi. Le système du mal, le système de la corruption, le système du péché, le système de la mort, le système de la destruction. Oui, il était là. Il s'est assis, il s'impose, il te manipule. Tu ne peux rien faire parce que c'est lui le roi. Le roi est celui qui a la domination. My God, my God. Je dis avant que Jésus ne naisse, c'est Hérode qui règne. C'est le diable qui règne. Qui que tu sois, tu peux être millionnaire, tu peux être milliardaire, mais si Jésus n'est pas né dans ton cœur, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui tient le volant de ta vie. C'est le diable qui donne des ordres. C'est le diable qui t'assujettit. C'est le diable qui te piétine. C'est le diable qui te contrôle. C'est le diable qui te manipule. C'est le diable qui te poussera à agir en insensé. My God, my God. Mais Hérode n'empêchera pas la naissance, de ces grands bébés. My God, my God. His name is Jesus Christ. Oh my God, my God. Oh my God, my God. Voici des mages d'Orient, arrivèrent, oh my God, à Jérusalem, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? My God, personne ne saura t'étouffer. Je dis, personne ne saura t'étouffer. Personne ne saura étouffer ton héros. Personne ne saura étouffer ton champion. His name is Jesus Christ. My God, quand il naît dans ton cœur, l'enfer tremble. Quand il naît dans ton cœur, le royaume des ténèbres tremble. Quand il naît dans ton cœur, la puissance des ténèbres tremble. Je parle à quelqu'un parce que le diable voit son empire s'écrouler. Le diable voit le fondement s'écrouler. Le diable voit ses démons perdre la domination, perdre le contrôle. Parce que lorsque Jésus arrive quelque part, il commence d'abord par prendre la possession
position d'Élie. Il prend la domination d'Élie. J'ai dit, quand il naît quelque part, il doit prendre la domination d'Élie. C'est pour cela que le diable a la démarche. Le diable est malade. Il sait que les choses sont en train de changer. Il est en train de te perdre. Il est en train de perdre le contrôle. Il est en train de perdre la domination. Il est en train de perdre sa force. Autrefois, tu étais esclave. Il pouvait faire avec toi tout ce qu'il voulait. Mais désormais, il sait qu'il est en danger. Ce bébé n'est pas n'importe quel bébé, mais il est l'invincible, il est l'imbattable, il est l'incomparable, il est le redoutable, il est le Dieu suprême. Il est la parole faite chair. Il est l'invisible devenu visible, l'intouchable devenu touchable, l'impalpable devenu palpable, l'immatériel devenu matériel, le céleste devenu terrestre, le divin devenu humain. Do you understand? To Jesus be the glory. Il va y avoir le mouvement. Les gens qui t'ignoraient hier, ils vont chercher à venir là où tu es, Bethléem Ephrata, déconsidéré. Personne ne s'intéressait du coup. Voici un groupe de gens. My God, avertis par le ciel. Do you understand? Avertis, pas par les hommes, même avertis par le ciel. Je dis, Dieu va rendre témoignage. Je dis, Dieu va rendre témoignage de toi. Parce que le Sauveur, de gloire est né dans ton cœur. Je dis, ta vie ne ressemble plus à la vie des autres. Désormais, quelque chose de particulier, quelque chose de glorieux se produit. My God, my God, my God. Quelqu'un de la référence, l'homme le plus chanté, l'incomparable. Il naît de toi, celui qui a tué les faux, celui qui a tué les nations. Il est né. Je dis, il est né en toi. Jésus est né dans ton cœur. My God, le véritable est né dans ton cœur. Le roi de gloire est né dans ton cœur. Le roi des Juifs vient de naître. My God, my God, my God. Désormais, tu deviens son habitation. Désormais, tu deviens sa résidence. Désormais, tu deviens son récipient. Tu ne passeras plus jamais inaperçu. Sa main protectrice résidera sur toi. My God, je suis à la fin. J'ai dit, je suis à la fin pour aujourd'hui. Je garde le reste pour mercredi ou jeudi. Je vais m'organiser, mais je vais vous avertir. Ne manquez pas ce moment. Ça va être glorieux. Ça va être magnifique. My God, parce que le diable ne peut pas nous dérober cette réalité. My God, la raison pour la saison. Je dis la raison pour la saison. Ce n'est pas les 25 qui nous intéressent. Ce n'est pas les 26 qui nous intéressent. Ce n'est pas les 27 qui nous intéressent. Non, mais la raison pour la saison. La raison est que Genèse 3:15 s'est accompli. Le jour de la naissance de Jésus. Peu importe si c'était un lundi, si c'était peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. Si c'était le 25, le 26, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui était important est qu'un jour Dieu a donné une prophétie que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et voici Gabriel qui va aller à la rencontre de Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle. My God, afin the Holy Ghost right now. Je te parle. Il te connaît par ton nom. Il ne peut jamais se tromper, ni d'adresse. Je dis ni de personne. Je dis il te connaît par ton nom. Il ne s'est jamais trompé au sujet de Marie. Il connaissait Marie. Elle connaissait l'état de Marie. Il connaissait l'état spirituel de Marie. Elle savait que Marie craint Dieu. Elle savait que Marie est dévouée. Il savait que Marie est consacrée. Il savait que Marie, gardait la beauté de la sexualité à cause de sa foi en Dieu. Et elle a été hautement favorisée. My God, of the Holy Ghost. J'ai dit, tu vas être hautement favorisé. Ne me pose pas la question comme Marie l'avait posé, comment sera possible. Tu as été hautement favorisé. Dieu s'en charge. Il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il crée des autoroutes pour réaliser l'irréalisable, pour accomplir ce qui paraît impossible. To Jesus be the glory forever and ever. J'ai dit, il connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît l'itinéraire. Il va donner l'adresse complète à l'ange Gabriel. Il va donner l'itinéraire à l'ange Gabriel. Mais aujourd'hui, je le vois. Donner ton adresse, donner ton itinéraire. Les anges sont en action parce que la Bible dit c'est des esprits qui sont au service des héritiers du salut. My God, ils sont dispatchés en ce moment. J'ai dit ils sont dispatchés en ce moment parce qu'il y a un bébé qui doit naître de toi, un bébé qui doit naître, un don qui doit naître de toi, une grâce qui doit naître de toi, une vision qui doit naître de toi, un ministère, un grand ministère qui doit naître. Il y a des apôtres qui doivent naître de toi, il y a des pasteurs qui doivent naître de toi, il y a des évangélistes
qui doivent naître de toi. Il y a des docteurs qui doivent naître. Il y a le président de la République né de nouveau rempli du Saint-Esprit qui doivent naître de toi. Il y a des Mbappé remplis du Saint-Esprit qui doivent naître de tes entrailles. My God, des hommes influents, mais dans les royaumes, dans les mondes et dans les royaumes de Dieu, pour changer, mais qui doivent naître de toi. My God, avant la naissance de Jésus, Marie était impopulaire. Avant la naissance de Jésus, Bethléem était impopulaire. Mais c'est lui, oh, je dis, c'est lui que Marie a engendré. C'est lui qui a rendu Marie populaire. Hein, c'est lui qui est né de Bethléem. C'est lui qui a rendu Bethléem populaire. Ah, fille de Holy Ghost, my God, mon Dieu. Oh, entends les cris de mon cœur pour l'année 2022. Oh, Seigneur, que nous puissions accoucher. Oh, Seigneur de gloire, que nous puissions engendrer des héros, que nous puissions engendrer des champions, Seigneur. Que nous puissions engendrer des fils spirituels qui vont secouer le monde, Père de grâce. On parlera du docteur Mobejo, pas à cause de ses sermons, mais à cause de fils et de filles qu'il a engendrés dans le royaume. My God, des fils et des filles qui vont cracher le feu, qui vont dégager une onction comme pas possible, qui vont dégager la révélation comme pas possible. Les gens chercheront à comprendre de qui il est le fils. My God, en fait de Holy. Juste lève ta main là où tu es. J'ai dit, il y a une visitation divine. J'ai dit une visitation divine. Cette même onction qui était descendue à Bethléem est en train de descendre maintenant. J'ai dit, lève tes mains, commencez à recevoir. Commencez à recevoir, mon fils, ma fille. Commencez à recevoir ta grâce, à recevoir ton miracle, à recevoir, oh oui, cette grâce, j'ai dit cette grâce qui assassine la médiocrité, qui assassine la petitesse, oui. Tu étais bloqué, tu étais enfermé. Oh, comme cette petite ville, une petite ville, mais aujourd'hui est devenue une grande ville. Je dis une grande ville qui attire toutes les nations du monde, qui attire, oh oui, le peuple de tous les coins du monde. Ils se déplacent, ils vont pour visiter, oh oui, Bethléem. My God, Bethléem, Ephrata, petite ville est devenue aujourd'hui une grande ville, une ville populaire, une ville bénie, oh, une ville prospère, oh, une ville, oh oui, qui renferme des millions et des milliards. Et cette même onction est en train de descendre maintenant. Oh, que le ciel te visite. Je dis que le très haut te visite, que le roi de gloire te visite, que ta vie ne soit plus jamais pareille. Oh oui, ce n'est que cette onction qui détruit, ce n'est de gloire, l'onction qui détruit. Père de gloire, tous les germes de la médiocrité, de la petitesse, de la bassesse, Seigneur, du ridicule, Père, soit anéanti, soit détruit. Père de gloire, tous les liens qui nous détiennent dans la bassesse, Père de gloire, oh, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de monter, qui nous empêchent de prospérer. Ce n'est que cette onction, Père de gloire, oh Père agisse, oh rebreke shandarabaya, makasakarabaya kashandaraba. Seigneur, oh que tu puisses nous rendre, Seigneur, fertile, ouvre nos entrailles spirituelles pour que nous puissions concevoir, oh comme Marie, oh oui, comme Marie, Seigneur, oh guéris nos entrailles, oh l'onction qui guérit nos entrailles, Seigneur, guéris nos entrailles pour que nous soyons prêts à concevoir, Seigneur de gloire, oh à concevoir nos miracles, Seigneur de gloire, à concevoir, Seigneur, nos délivrances, à concevoir, Seigneur, la vision, à concevoir la grandeur, à concevoir la promotion, à concevoir, Père de grâce et de gloire, oh nos miracles, et rebreka, in the name of Jesus, receive it, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les anges qui ont été envoyés par le Seigneur trouvent ton adresse, te trouvent, comme Gabriel a trouvé Marie. J'ai dit Dieu a ordonné, parce que les anges exécutent. Psaume 103, verset 20. Ils exécutent les ordres donnés par Dieu. Ils écoutent la voix de la parole. Les anges écoutent la voix de la parole. Ils exécutent les ordres. Qu'ils exécutent les ordres. Comme Gabriel est venu exécuter l'ordre. Va dire à Marie, elle deviendra enceinte. Mais aujourd'hui, les anges sont envoyés, dispatchés maintenant, de partout, par l'Éternel des armées. Ils sont en mission. Je dis, ils sont en mission. C'est des esprits au service. Nous n'élevons pas les anges. Nous n'adorons pas les anges. Ce sont les anges qui sont au service de saint. Do you understand? Ils sont là, la Bible dit, ils exécutent les ordres de Dieu. Ils entendent la voix de Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons des ordres aux anges.
La Bible dit les anges exécutent les ordres de Dieu. Ils entendent la voix de la parole. Lorsque toi tu libères la parole, les anges reconnaissent la voix de la parole de Dieu. Et ils opèrent, ils matérialisent, concrétisent la parole de Dieu. Pas notre parole à nous. Mais si c'est la parole de Dieu, ils ont l'habilité d'écouter la parole de Dieu et d'exécuter les ordres donnés que par Dieu, pas par les hommes. Merci. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, a fait de Holy Ghost. J'ai ça une onction spéciale. Parce que c'est une saison spéciale. En fait, Noël pour nous, si nous voulons utiliser ces mots, c'est un mot, on peut dire, païen, je parle les mots appropriés, hein, ça m'a échappé. Mais je peux dire, c'est un mot païen. Mais ça nous rappelle tout simplement la naissance, qu'un jour, Genèse 3,15 était accompli. C'est-à-dire quand Gabriel est allé voir Marie, en fait, Dieu voyait Genèse 3,15 qui s'apprêtait à s'accomplir. Et pour moi, le plus grand jour à la surface de la terre, c'est le jour où la parole est entrée dans les entrailles. La semence a été semée dans les entrailles de Marie. C'est le plus grand jour. Parce qu'il ne pouvait avoir résurrection si Jésus ne naît pas. Tout devrait commencer par là. Comment est-ce que ce grand Dieu va s'humilier jusqu'à ce point? Aller vivre dans les entrailles qu'il a fabriquées lui-même. Mais pour te sauver. Aïe. Jésus, merci. Pour t'approcher. Jésus, merci. Merry Christmas. Oh Seigneur. Seigneur, chacun doit recevoir son cadeau. Le meilleur des cadeaux que le ciel a donné. Le meilleur des cadeaux, c'est lui. Un sauveur est né. Le roi des Juifs vient de naître. C'est ça le meilleur des cadeaux. Tout ce que les hommes peuvent donner, ça finira par périr. Ça va démoder. Même si on vous offrait une roche aujourd'hui, après 10 ans, ça va perdre sa valeur. Mais les cadeaux que le ciel nous a donnés, He is the same yesterday, today, and forever and ever. Forevermore. Do you understand what I'm saying to you? Oh, que vous soyez hautement favorisés là où vous êtes. Si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, j'aimerais vous donner l'opportunité. Dis seulement après moi, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la révélation. Oui, je viens à toi. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi. 3 jours après, tu es ressuscité et tu es Seigneur. Je reconnais mon état de pécheur, mais je me jette au pied de la croix. Je me repens de mes péchés. Seigneur, je te demande de me pardonner, que le sang de Jésus puisse me laver et me purifier. Je crois qu'à la croix, il était mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Il est Seigneur au siècle des siècles. J'ouvre mon cœur, je l'invite et je le reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Que ton sang, Jésus, puisse me laver et que mon nom soit inscrit dans ton livret de famille et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé et Dieu te bénira. My God, merci, merci. I love you. Je suis à la fin de mon message, mais faites-moi cette faveur, partagez ce message bénissant, oui, à tous nos amis, à tous nos frères, à toutes nos sœurs, sur vos contacts, votre page Facebook, s'il vous plaît, aidez-nous. Oui, le monde a besoin d'écouter la révélation de la parole de Dieu. Oh oui, la révélation de ces paroles est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh my God, oui, dans ces derniers temps, la parole, la révélation est devenue rare. Mais lorsque nous écoutons de telles profondeurs, s'il vous plaît, partageons ce pain avec les autres. Partageons cette richesse avec les autres. Faites-moi faveur, s'il vous plaît. Lorsque vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous voyez des vies, des gens qui totalisent 500 000 vies, 100 000 vies. Pourquoi? Parce qu'ils déclarent des sottises, ils chantent des sottises. Mais ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est la parole de vie. Quiconque reçoit ces paroles, son éternité est assurée. Tu ne sais pas ce que tu fais pour Dieu.
lorsqu'une âme est sauvée parce que tu as partagé Jésus avec quelqu'un. Fais-nous, même pas moi, mais joue ton rôle dans le corps de Christ. Bénis quelqu'un. Et la mère de bénédiction, juste partage ce pain. Partage ces messages avec quelqu'un que tu aimes. Dis-lui, écoutez seulement ces messages. Et laissez le Seigneur te parler. Love you, God bless you. Merci pour tous les bien-aimés qui étaient connectés. Docteur Christian, God bless you. Yamamika Songo, God bless you, ma fille. Nazaya Nzambe, que le Seigneur puisse te bénir encore et encore. La partie n'est pas encore finie. Ça peut paraître compliqué aujourd'hui, mais souvenez-vous, Bethléem et Frata, qui aurait créé que cette ville deviendrait l'une des grandes villes, l'une des villes importantes, l'une des villes prospères en Israël. Aujourd'hui, tout le monde, où il cherche à aller visiter Bethléem, là où le Messie était né, la naissance du Messie a changé l'histoire de Bethléem. J'ai dit, il y a quelque chose qui va sortir de toi. N'oublie jamais ça. Ou qui est déjà sorti de toi, que le diable est en train de combattre. Mais il y a un héros qui est en train de sommeiller dans ce bébé-là, dans ces dons-là. Et lorsque ce bébé-là verra le jour, les gens te connaîtront à cause de ce que toi tu as engendré. Bethléem n'est pas connu à cause de ces maïs, mais Bethléem est connu à cause de celui qui est né à Bethléem, en l'occurrence Jésus-Christ de Nazareth. Marie est connue à cause de ce qui est sorti de ses entrailles, la mère porteuse de Jésus. Elle est connue dans tous les coins et les coins du monde. Dieu veut faire sortir quelque chose de toi, et à cause de ce que tu vas engendrer, le monde entier non seulement connaîtra ton Dieu, il va connaître aussi celle qui a été ce canal par lequel tu as opéré à agir. God bless you, we love you. Merci, soyez bénis. Si je ne cite pas vos noms, je ne le vois pas. Excusez-moi, je suis limité. J'ai vu seulement certains noms, d'autres je ne vois pas. Mais God bless you. Ceux qui vont suivre après aussi, que le Seigneur vous bénisse. Donc jeudi probablement, mais je vais annoncer, je continuerai ce message pour l'achever, pour le finir, hein, parce que dimanche prochain, on aura un autre message comme c'est les Nouvel An. Nous voulons vraiment donner quelque chose vraiment qui va nous aider, qui va nous accompagner tout au long de cette année, qui commence vraiment, que le Saint-Esprit vous inspire encore et encore. Continuez à prier pour nous. Vraiment, laissez Dieu vous parler et que vous soyez utile pour son royaume. N'occupez pas la terre inutilement. Mais soyez comme Marie. Marie, elle s'est livrée à Dieu. Elle s'est consacrée. Personne ne la connaissait, mais son cœur était attaché à Dieu. Et lorsque Dieu cherchait parmi tant d'autres, c'est Marie qui a été favorisée. Tu seras favorisé à cause de ta consécration et de ton engagement. Oh, sois béni. Aurélien, pasteur Aurélien aussi, je le vis. God bless you, mon petit-fils. Que Dieu vous bénisse. Recevez ces enseignements. Vous avez le droit aussi de le partager, hein, de les enseigner aussi. Les choses que nous avons souffert pour en avoir, mais vous avez la facilité. Parfois, ne vous embrouillez pas. Prenez ça, étudiez ça à votre manière, et puis allez bombarder ça, allez enseigner ça. C'est des richesses que Dieu nous donne pour nous enrichir et nous bénir. God bless you, we love you. À nous revoir probablement jeudi, mais je confirmerai. Allez, bye bye. God bless. Bem-vindos, pessoal, mais uma vez a uma edição que é no vosso canal FKM Photo Flor TV. Assim, né? A luz do mundo. Exactement, la lumière du monde. Notre devise, votre chaîne FKM Photo Flor TV. Mando já saudações ao nosso boss, nosso chefe, que é Flor Coppola, que se encontra na Alemanha. Le bisou
mais on va tout justement en Allemagne, où se trouve notre DG Flor Kupul. Graciosa é o novo programa de FKM Photo Flor TV, L'émission gracieuse sur votre chaîne, que poderá ser acompanhado em duas línguas, que é língua francesa e português. pour vous permettre d'accompagner vos chaînes avec toutes les langues, que ce soit portugais ou français. Venham! Venez avec vos carrières, vos projets et les thèmes. Ici ensemble, on en parlera. Aqui a gente fala de tudo um pouco, de vossos projetos, de vossos temas e de tudo quanto que vocês tiverem que nos partilhar. On est là ensemble pour pouvoir parler ensemble avec vous. Alors vous êtes le bienvenu sur notre chaîne. Não percam essa oportunidade. Aproveitem! Et ratez surtout pas, venez nombreux. Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar na nossa página de Facebook, que é FKM Photo Flor TV Oficial, e também o nosso canal de YouTube, que é FKM Photo Flor TV. Partilhem, comentem, deem o vosso gosto. Obrigado! E essas notícias vocês só encontram aqui no vosso canal, que é FKM